Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler sur la question du foncier en Côte d'Ivoire. Message adressé à l'État de Côte d'Ivoire, mais également au ministère de la Construction sur cette question qui concerne le droit foncier en Côte d'Ivoire. Il faudrait accentuer la politique d'immigration pour permettre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes vraiment d'acquérir ces biens et d'avoir une garantie sur leurs transactions d'achat, notamment de vente de biens, que ce soit de terrain, de maison ou même ou autre. Il est très crucial et très important. D'ailleurs, le député Assalé Timoko avait mené une enquête lors de son interview où il énumérait d'ailleurs concernant le cas de M. Kome Bakari, que lors des échanges de la transaction, il s'est présenté donc avec deux documents. La première, elle concernait la pièce d'identité pour les échanges concernant les transactions et autres. Et pour le second, pour ce qui concernait les récépissés lors des procès verbaux judiciaires, avec la carte nationale d'identité malienne. Donc normalement, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas censé reconnaître ces transactions qui ont été effectuées pour ce qui concerne les cas de notre sœur Aïssatou, mais aussi de toutes les personnes qui ont été victimes suite à l'affaire qui concerne justement ces derniers, donc M. Koumé Bakari et également Mme Aïssatou Traoré. Donc ça, c'est très important vraiment qu'il y ait cette protection et également dans cette politique d'immigration, une députée d'ailleurs l'a énuméré qu'il y ait un projet de loi concernant l'interdiction de vendre des terrains aux étrangers. Le Burkina Faso l'a effectué il y a de cela maintenant quelques jours, qui interdit de vendre de vendre des terrains aux non-burkinabés. Il faudrait que en Côte d'Ivoire, il y ait cette protection parce que ça va garantir d'abord les Ivoiriennes, même qui vivent sur le territoire ivoirien, d'avoir un bien, mais également même pour ceux qui vivent dans la diaspora, et qui pourraient justement s'acquérir de biens parce qu'on ne peut pas justement permettre tout un sacrifice pendant des longues années. Dieu seul sait et les économies et les difficultés à laquelle les Ivoiriennes ont pu se sacrifier pour permettre de réunir toute une économie et par la suite investir, et puis que des années plus tard, cette garantie ne lui soit pas accordée parce que le terrain ou l'espace, à travers ce document, que ce soit un ACD ou autre, il y ait plusieurs personnes qui sont en réalité propriétaires de ce bien. Et c'est vrai, c'est déjà un grand pas que déjà le ministère de la Construction ait effectué concernant justement donc les droits d'usage coutumier, notamment l'ADU, qui va permettre justement de protéger à la fois le chef du village, donc nos parents du chef du village, à la fois donc le ministère, mais aussi donc le transacteur, donc le client donc l'ivoirien, le citoyen, qui effectue aussi la transaction. Donc ça, ce sera donc à travers donc un QR code, des documents qui va permettre de tracer automatiquement des numéros spécifiques, donc qui seront scannés, identifiés avec ces QR codes, que ce soit auprès des différents terrains. Donc ça, c'est déjà un bon pas déjà pour limiter déjà tout ce qui concerne déjà les intermédialités justement de ces différentes transactions. Mais il faudrait qu'il y ait un projet de loi au-delà de cela qui puisse être mis en place pour interdire les terrains autour des personnes qui sont non-ivoiriens. Cette question, elle est cruciale parce qu'il faudrait qu'il y ait effectivement faire la différence entre les personnes qui acquièrent la nationalité par naturalisation, que ce soit par adoption, que ce soit par voie légale de mariage, il faudrait qu'il y ait vraiment un projet de loi et un dossier solide qui puisse faire la différence pour ces cas d'espèces, pour ceux qui sont aussi autochtones et qui veulent acquérir des terrains. Parce que cette question elle est cruciale puisque ceux qui seront des doubles nationalités ou autres pourraient justement, par des bisbilles ou autres, justement, tout faire pour avoir la nationalité ivoirienne et pour acquérir des terrains. Donc cette question pourrait avoir toujours le même problème si cette question n'est pas totalement réglée. Et au-delà de cela, c'est aussi des citoyennes et des citoyennes aussi qui ont décidé d'investir dans ce secteur. Moi-même qui vous parle, je suis aussi dans ce secteur de l'immobilier, donc je fais aussi de la prospection, je fais aussi la promotion dans ce secteur. Et donc,
c'est l'État de Côte d'Ivoire qui garantit justement à nous, les investisseurs, de parler justement de cela, de la même manière que nous rassurons justement les Ivoiriens et les citoyennes lors de la transaction ou lors de la visite de ces différents biens. C'est de la même manière que cette sérénité qui sont faits par ces promoteurs ou les opérateurs économiques, elle est due justement à cette garantie de l'État. Et donc l'État doit nous clarifier, mais aussi apporter cette garantie. Et cette garantie ne peut que se faire lors du Parlement auprès des députés pour approcher le projet de loi concernant la loi qui va interdire de vendre les terrains aux non-ivoiriens. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, que chacun puisse laisser en tout cas des avis dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis laisser un commentaire. À très vite. Merci beaucoup.